La semaine dernière, frère Joseph-Antoine nous présentait l'esprit de la consécration à Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je voudrais aujourd'hui vous présenter les objections majeures que l'on fait au fait même de se consacrer à Marie. Première objection, on se dit pourquoi est-ce que je vais me donner à Marie alors que mon but c'est d'être en relation avec Dieu et avec Jésus? Ai-je besoin de Marie? Pourquoi prendre ce détour? Deuxième objection, consécration, se livrer, se donner. On trouvait aussi le terme d'esclavage à Marie dans les traités de Louis-Marie. Où est ma liberté? Si je me donne entièrement, si je me perds totalement, est-ce que je reste libre de mon chemin spirituel? Troisième objection, je vous donne les mérites, la valeur de mes bonnes actions, dit la prière de la consécration. Mais est-ce qu'après ma consécration, je peux encore offrir telle ou telle œuvre? Est-ce que je peux encore prier pour telle ou telle personne de mon entourage? Est-ce que je peux encore prier pour les gens que j'aime une fois que j'ai tout donné à la Vierge, même mes mérites, même la valeur de mes actions? Première objection, pourquoi passer par Marie alors que je veux atteindre Jésus, je veux atteindre Dieu? Eh bien, je regarde simplement ce que Dieu a fait. Pour me rejoindre moi, Dieu s'est incarné. J'ai besoin de Jésus pour accéder à l'intimité de la Trinité, au contact avec le Père, dans le Saint-Esprit. Mais avant que je puisse rencontrer Jésus, Dieu a voulu la réponse libre d'une créature. Il commence par envoyer son ange pour se mettre devant une créature et lui dire « Voilà, si tu le veux bien, moi je vais rejoindre tous les hommes. Et c'est par tes entrailles, par ton sein, par ton oui, que je vais rejoindre les hommes. » Je regarde le chemin que Dieu a pris pour aller vers moi, Marie, et je prends ce même chemin pour aller vers Dieu, Marie. Le oui de Marie permet à Jésus de rejoindre les hommes, et c'est par Marie que les hommes peuvent ensuite être formés en un seul corps, l'Église. Dieu a fait le corps de Jésus dans le sein de Marie, et Dieu fait son corps mystique en répandant sa charité dans le monde, en passant aussi par la Vierge Marie. Marie est donc ce chemin vers Jésus, ce chemin vers le Père. Saint Louis-Marie prend pour ça une très belle image. Comme lui, comme moi, vous voulez être saint. Et Saint Louis-Marie dit, l'image du saint, la ressemblance qu'il veut imiter, c'est Jésus. C'est pas Marie, c'est Jésus. L'image parfaite de la perfection de la charité, c'est la personne de Jésus. Et il dit, par notre baptême, nous avons en nous la ressemblance de Jésus et elle doit grandir. Il faut ressembler de plus en plus au Christ. L'image que prend Louis-Marie est la suivante. Pour faire une statue, je peux avoir deux grandes méthodes. Première méthode, je prends mes outils, un bloc de pierre, et je lutte, je taille, je sue, je prends du temps, je prends des risques aussi de rater ma statue, et j'y arrive petit à petit, bon an mal an, à avoir la statue que je voulais faire si j'ai un peu de talent. Deuxième méthode, même si je n'ai pas beaucoup de talent, je prends un moule de la statue que je veux faire, un moule parfait, et je moule ma statue. C'est rapide, ça demande peu d'efforts, à condition que le moule de base soit de bonne facture. Eh bien, le moule du Christ existe, c'est la Vierge Marie. Jésus est venu dans ses entrailles, il a été formé en elle, et Marie est comme ce moule prêt à recevoir mon âme, à recevoir mon cœur, pour le mouler à la ressemblance de celui de Jésus. Vouloir ressembler à Jésus, c'est un beau désir qui n'est pas toujours facile. Prendre le moule qui existe déjà, qui est le cœur de Marie, la prière de Marie, c'est s'assurer un chemin rapide, avec moins d'efforts, moins de danger de se perdre. Voilà pourquoi nous sommes invités à prendre ce chemin de la Vierge Marie, non pas en concurrence, mais comme un moyen plus rapide d'atteindre le Seigneur. Deuxième objection, l'esclavage et la liberté. Pourquoi est-ce que je vais me donner entièrement à une créature? Saint Louis-Marie distingue l'esclavage de nature, l'esclavage de contrainte et l'esclavage de volonté. En quelque sorte, nous sommes tous esclaves de Dieu. Nous lui appartenons par nature comme toutes les créatures. Si Dieu arrête de nous aimer, si Dieu décide de ne plus nous tenir dans l'être, nous disparaissons immédiatement. Alors Dieu est Dieu, donc il ne le fait pas. Mais voilà, ce premier esclavage, ce n'est pas celui-là dont on parle. Deuxième esclavage, c'est le terme commun,
celui qu'il faut combattre dans toutes les sociétés, l'esclavage de contrainte. Je m'empare de la liberté de quelqu'un et j'en fais ma chose. Évidemment, la Vierge Marie ne fait pas cela. Le troisième esclavage, c'est l'esclavage de volonté. Je décide de me donner à quelqu'un. Je décide d'appartenir à la Vierge. Et c'est un peu choquant, en un sens, de fait, d'appartenir à une créature. Mais il faut se souvenir qu'on ne fait pas cela avec n'importe qui. Dieu a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer, dit saint Louis-Marie, et il a fait un assemblage de toutes les grâces. Il l'a nommée Marie. Appartenir à Marie, c'est appartenir à toutes ces grâces, à tout ce trésor infini des grâces que Dieu a mis dans sa prière, dans son cœur. Il prend une très belle image pour nous dire pourquoi il est bon d'appartenir à Marie. Il nous compare à un paysan. Nous voulons faire un cadeau à Dieu, une pomme, dans l'exemple de Louis-Marie, et nous sommes là avec nos mains un peu sales, nos guenilles, on ne sait pas trop comment rentrer dans le palais et où aller. Et d'un coup, nous apercevons la reine qui est là. Elle nous voit, elle nous regarde, et entre nous, il y a une relation toute proche, une relation de mère à enfant. La dame prend la pomme et la met sur un magnifique plateau d'argent. Elle marche, traverse le palais et la présente au roi. Voilà un petit peu comment il veut évoquer comment Marie va s'occuper de nous si nous lui appartenons. Jésus nous la donne sur la croix, voici ta mère, et Jésus veut que nous passions par elle pour lui présenter nos prières, pour lui présenter nos requêtes. Alors n'ayons pas peur de nous rendre esclaves ou de perdre notre liberté. En se donnant à Marie, nous rentrons dans une famille toujours plus proche de Jésus. Nous voulons aller avec elle, vers elle, auprès de son Fils. La dernière objection concerne la toute fin de la prière de consécration. Je vous offre la valeur même de mes bonnes actions. C'est peut-être le moins facile à saisir parce qu'on a un petit peu perdu la théologie qui se cache derrière, la théologie des mérites. Je peux, dans ma vie spirituelle, offrir quelque chose que je fais de bon, quelque chose que je subis avec patience et avec douceur. Je peux l'offrir pour quelqu'un. Je fais un pèlerinage et j'offre les fruits de ma fatigue, ma prière, pour la conversion d'un ami proche ou pour quelqu'un qui est en train de perdre la foi. Je peux offrir tout cela et je décide dans la consécration à Marie, non pas de choisir moi-même à qui je vais offrir mes mérites, mais de laisser la liberté à la Vierge Marie de distribuer mes propres mérites. Alors ça paraît un peu choquant. Est-ce que je vais plus pouvoir prier pour ma mère ? Est-ce que je vais plus pouvoir offrir mes actions pour mes plus proches ? Louis-Marie nous invite à nous calmer un peu et à se souvenir qu'on ne les donne pas à n'importe qui. On les donne à celle qui est notre mère, celle qui est la plus proche, qui prendra toujours soin de nous et qui évidemment ne laissera pas nos proches, nos amis, cet ami qui perd la foi, tout seul, désespéré, alors que mon désir le plus profond, comme enfant d'une mère, c'est que mes mérites puissent servir à cet ami que je connais. La Vierge me voit, la Vierge me comprend, la Vierge le sait, et la Vierge sait sans doute mieux que moi comment aider cet ami qui est le mien, comment soutenir mes parents pour lesquels j'aimerais prier. Saint Louis-Marie nous assure qu'en remettant nos prières, en remettant nos mérites à la Vierge Marie, elle en usera mieux que ce que nous saurons faire nous-mêmes. Il prend l'image d'un don que ferait quelqu'un qui a un petit peu d'argent à un grand prince. Je donne tout mon argent à un grand prince, et le jour où j'ai vraiment besoin de quelque chose pour quelqu'un et que je me mets à genoux devant lui, eh bien ce prince pourra non seulement donner ce que je lui ai donné, mais tout ce qu'il possède en plus, tout le trésor des mérites et des grâces des autres personnes qui ont confié leurs mérites à la Vierge Marie est disponible pour mes besoins, pour les gens que je connais. Alors évidemment, le danger, c'est d'y aller en mode comptable. Je donne tant, j'aurai plus, j'investis, la Vierge va me rendre au centuple. C'est pas tant la question. C'est plutôt de se libérer entièrement et de faire confiance à notre Mère pour distribuer amplement les mérites de nos actions. Et c'est aussi peu à peu, à l'image de Jésus, à l'image des saints, arriver à se détacher de notre propre petit salut, de notre propre petite préoccupation et de rentrer dans une sainteté ecclésiale. Je vais offrir tout ce que mes actions produisent de bon pour des gens que je ne connais même pas, mais que la Vierge Marie connaît, que la Vierge Marie voit. Je lui fais confiance, je lui donne mes mérites, je lui offre tout cela.
je fais confiance qu'elle prendra soin de mes proches, et je sais aussi que je participe à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, l'accroissement de l'Église entre les mains de la Vierge. Voilà donc quelques éléments pour répondre à ces 3 objections. Il y en a sans doute d'autres, n'hésitez pas à les garder, à nous les poser, à nous poser des questions. Continuez fidèlement votre préparation. Si vous avez raté 1 jour, 2 jours, même 1 semaine, si vous découvrez ce parcours aujourd'hui, prenez le carnet, faites cette préparation. C'est vraiment une belle façon que de se préparer à aller à Fatima, aller rencontrer la Vierge, se donner à la Vierge, que de faire ces étapes que Louis-Marie nous a transmises. Bon chemin, bonne route vers les JMJ. À bientôt.